Les panneaux d'affichage sont en place pour les 3 élections générales annuelles de la Nouvelle-Zélande et cette fois le vote ne concerne pas que les politiciens. New Zealand is the first country in the world to ask voters about cannabis legalization, which is an important decision. La possession et la consommation de cannabis sont un crime depuis 1961, mais cela n'a pas empêché qu'il devienne une drogue récréative très populaire. Le cannabis est largement utilisé en Nouvelle-Zélande, comme dans beaucoup de régions du monde. Et donc d'abord et avant tout, la loi actuelle n'a manifestement pas empêché cela. L'opinion publique est également divisée sur la question de la légalisation, mais ceux qui font campagne contre elle blâment la drogue pour les problèmes de santé mentale et la violence familiale. Des études ont montré que ceux qui consomment régulièrement du cannabis sont 3 fois plus susceptibles d'être condamnés pour un crime violent. Aaron Ironside représente un groupe de communautés qui lutte contre la législation qui, disent-ils, encouragera une plus grande utilisation. Dans les juridictions qui ont légalisé, nous avons vu une augmentation de la consommation globale de cannabis. Et le plus inquiétant, c'est que c'est chez les jeunes de 15 à 24 ans. Les produits du chanvre sont légaux, mais la plupart des drogues sont cultivées et vendues sur un marché noir géré par des criminels. La nouvelle loi vise à mettre fin à ce commerce illégal en transférant la production à des producteurs et distributeurs autorisés qui soutiennent la communauté. Il n'y aura pas de grandes entreprises qui se développeront autour de ça. C'est une forme très différente de légalisation par rapport à ce que nous avons vu en Amérique du Nord. On adopte une approche très axée sur la santé et ça encourage les fournisseurs non commerciaux et à l'esprit social. Le projet de loi limite la puissance du cannabis, fumer en public est interdit et les adolescents ne peuvent pas légalement en acheter. Les taxes sur les ventes seront également consacrées au programme de santé et d'éducation, mais les opposants affirment que cela ne justifie pas la légalisation. Nous avons des programmes d'éducation à la santé pour les excès de vitesse et pour la conduite en état d'ébriété. Ce sont des activités illégales. Vous n'avez pas besoin de rendre quelque chose de légal pour renforcer les approches de santé et d'éducation sur ces sujets. Mais il y a des voix puissantes derrière la campagne pour le oui, y compris l'ancienne première ministre Helen Clark. Soyons réalistes ici, il s'agit d'une drogue récréative largement utilisée qui est moins nocive pour la santé individuelle que le tabac et l'alcool. Et si une majorité vote oui, si le gouvernement travailliste actuel est réélu, comme le suggèrent les sondages, la drogue pourrait être légale dans les 18 mois.